Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous cette grâce de recevoir la parole de Dieu comme elle est véritablement, c'est-à-dire cette parole qui peut sauver vos âmes. Et que le Seigneur vous donne l'entendement spirituel correct pour entendre les choses de la manière correcte et ne pas seulement entendre ce que l'homme qui est devant vous est en train de dire, mais qu'au travers de ce qu'il dit, que vous puissiez entendre la voix douce du Seigneur qui vous invite à échapper, à fuir la corruption qui est dans le monde pour trouver refuge dans le Seigneur, là où se trouve la sainteté, la pureté, là où se trouve, je peux dire, la vie éternelle. Ainsi que Dieu vous bénisse, quelle que soit votre communauté, je vous dis simplement que Dieu vous aime, je le répète tout le temps. Et si Dieu vous aime, il va vous révéler quel est son plan, quel est ce qu'il fait dans notre temps. Et vous allez comprendre réellement le plan du salut. Parce que la parole de Dieu, elle est scellée, elle est cachée aux sages et aux intelligents, mais elle est réservée uniquement à ceux qui la connaissent d'avance, avant que le monde ne fût. C'est le Seigneur qui s'est réjoui en esprit dans Matthieu chapitre 11, versets 25 à 27. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux petits-enfants, aux enfants qui veulent bien apprendre. Ainsi que Dieu vous bénisse, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre orientation spirituelle. Donc, je vous aime, et Dieu vous aime. Et mon souci en faisant ces émissions est que la parole de Dieu puisse atteindre vos cœurs, atteindre vos âmes, et vous délivrer de tous les pièges de Satan. Ainsi, quel que soit votre continent, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez, je ne sais pas moi, en Océanie, que vous soyez en Australie, que vous soyez au Proche Moyen-Orient, que vous soyez en Asie, que vous soyez au Japon, que vous soyez en Chine. Là où ces émissions peuvent vous atteindre, puisque nous partons dans le monde entier avec l'Internet, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qui vous donne la sagesse et l'intelligence pour comprendre sa parole et surtout que vous puissiez naître de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, vous allez comprendre ce royaume. Et non seulement vous allez comprendre, vous allez pouvoir y entrer. Ainsi que Dieu bénisse. Pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner seulement vers lui. Nous n'allons pas demander à quelqu'un d'autre parce qu'il est le seul auteur de sa parole. Il est le seul interprète de sa parole, que lui-même puisse nous parler, parce que Dieu a parlé dans tous les âges. Du temps de Noé, il a parlé avec un homme qui s'appelait Noé. Du temps d'Abraham, il servait un homme qui s'appelle Abraham. Du temps de tous les prophètes, il servait à eux. Et nous voyons que dans notre temps aussi, Dieu ne nous a pas laissé sans parole. Dieu est venu à nous, il est venu, il nous a parlé. C'est pourquoi, ne soyez pas des insensés, ne soyez pas des gens qui se confient dans leur propre sagesse, dans leur propre justice. Parce que la Bible dit, Ésaïe 64, verset 5, que notre propre justice à nous est comme un vêtement souillé. Comprenez? Et que Dieu nous aide maintenant à nous humilier, à nous placer sous l'autorité de la parole, pour que seule la parole de Dieu puisse régner sur nous. Que Dieu bénisse pendant qu'une fois, nous allons le laisser lui seul nous parler. C'est vrai que vous n'allez pas voir dans cette émission quelqu'un, Dieu descend, écoutez, c'est moi le grand Yahweh. Écoutez-moi, non. Dieu utilise des hommes. On dit quelque part dans Zacharie que les hommes vous serviront de signes. Et le Seigneur a dit, dans Luc chapitre 10, verset 16, j'ai bonne mémoire, il dit que celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Donc si vous écoutez les vrais envoyés de Dieu, vous écoutez le Seigneur automatiquement. Si vous les rejetez, vous rejetez le Seigneur automatiquement, ainsi que puisse le Seigneur donner à chacun donc l'entendement spirituel correct, afin que nous puissions comprendre les choses de Dieu de la bonne manière. Que Dieu bénisse pendant que nous faisons dire Seigneur, viens, parle-nous pendant que nous t'attendons, pendant que nous t'écoutons. Nos émissions s'intitulent L'heure de vérité. Et retenez bien, la vérité est unique. Il n'y a pas plusieurs vérités sur la terre. La vérité est unique, et j'ai dit souvent aussi que la vérité est une personne. Dieu a parlé dans plusieurs âges, mais son langage a toujours été le même, parce qu'il a dit quelque part dans Malachie chapitre 3, verset 6, que je suis Dieu et je ne change pas. Et dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il a dit ceci, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, pour toujours.
Donc, le Dieu que nous avons n'est pas un Dieu qui change de casaque selon le temps. N'est pas un Dieu qui, dans un temps, il se révèle comme étant autre chose, et dans l'autre temps comme étant autre chose. Il est la parole, et sa parole ne change pas. Le Seigneur dit, dans Matthieu 24, verset 35, « Les cieux et la terre passeront, cela veut dire seront changés, mais ma parole, personne ne peut la changer. » Alors nous voyons que, dans notre temps aussi, Dieu nous a envoyé un message. Pourquoi? Parce que nous sommes la génération, nous sommes le temps, cette génération qui verra le retour de Jésus-Christ. Je ne dis pas ça par fanatisme, mais nous sommes réellement au temps de la fin. Et encore plus précisément, nous sommes réellement à la fin des temps de la fin. Et dans notre temps, le 11 juin 1933, le Seigneur a parlé à ce jeune prédicateur, nous avons parlé longuement comment il était né et comment les signes l'ont accompagné tout le long de sa vie et comment il était ce prophète promis dans les Saintes Écritures, dans le dernier passage de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et quand il viendra, il doit ramener le cœur des enfants au cœur de leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et Dieu, quand il prononce une parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne peut pas prononcer une parole et manquer de l'accomplir. C'est ce qu'il avait dit à Jérémie, le prophète Jérémie. Jérémie au chapitre 1er. Regardez ce qu'il a dit à Jérémie au chapitre 1 de Jérémie. Et le verset 11 et le verset 12. Il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée, Jérémie qui parle, en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand une parole sort de la bouche de Dieu, elle ne peut pas rentrer à lui sans avoir accompli la mission ou le but pour lequel elle est envoyée. Dieu n'est pas quelqu'un qui prononce des paroles vaines. Tout ce qu'il dit a un but. Tout ce qu'il dit doit atteindre le but que Dieu lui a assigné. C'est ainsi que dans Ésaïe chapitre 55, commençons par le verset 8 jusqu'au verset 11, jusqu'au verset 11, l'Éternel dit ceci, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Écoutez, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc toute parole de Dieu, toute parole que Dieu prononce, elle ne peut pas revenir à lui sans avoir accompli le dessein de Dieu, la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Et quand nous allons dans Romains chapitre 9, verset 28, il est écrit, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu ou ce qu'il a dit. » Alors nous comprenons par là que toutes les promesses faites à notre génération, à notre temps, à notre âge, auront leur accomplissement. Et à notre temps, le temps qui verra le retour de Jésus-Christ, parce que le 11 juin 1933, quand le Seigneur a parlé à ce jeune prophète, qui était né selon les Écritures, qui était promis selon les Écritures, et il était né dans cette cabane, la cabane là, dans les montagnes de Kentucky, et la voix lui a dit, le 11 juin 1933, pendant qu'il baptisait du baptême biblique dans le fleuve de l'Ohio, et la voix lui a dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message. C'est la première fois que le mot message a été mentionné. Un message qui préparera
ou qui précédera la seconde venue de Jésus-Christ. Et nous voyons que nous sommes dans ce message. C'est pourquoi nos émissions s'intitulent L'heure de vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais il y a plusieurs mensonges. Les mensonges sont nombreux. Il y a beaucoup de mensonges, mais la vérité est unique. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité, elle est la seule qui sanctifie, la seule qui purifie. Donc, le Seigneur a dit à Pilate que je suis venu dans le monde, je suis né dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité, afin que tous ceux qui sont de la vérité puissent entendre ma voix et qu'ils puissent me suivre. Et Pilate a voulu savoir qu'est-ce que c'est que la vérité, et Jésus ne lui a pas répondu. Et la vérité, en fait, c'est ce que les philosophes grecs de tout temps cherchaient, ce qu'ils appelaient l'absolu. L'absolu, c'est un monde où les choses sont vraies. C'est ça l'absolu. L'absolu, c'est la vérité. Alors, comment voulez-vous que... Vous pouvez dire que un prophète devient votre absolu. L'absolu, c'est la vérité. C'est-à-dire que les prophètes, plutôt les philosophes grecs, ils cherchaient un monde. Ils disaient, écoutez, tu peux regarder, c'est pas moi, les feuilles d'un arbre. Tu dis que ces feuilles sont vertes. Tu vois avec tes yeux qu'elles sont vertes. Mais est-ce que la fourmi, quand elle regarde les mêmes feuilles, est-ce qu'elle voit la couleur verte? Est-ce que le lézard qui monte sur les arbres, est-ce qu'il voit la couleur verte? Est-ce que le caméléon qui monte sur l'arbre, est-ce qu'il voit la couleur verte? Parfois, il voit une autre couleur. Est-ce que c'est pour moi, le léopard, le lion? Alors il disait, écoutez, nous voyons tous les couleurs selon notre nature. Mais il doit y avoir un monde où les choses sont véridiques, les choses sont vraies. C'est le monde des absolus. C'est ce que tous les philosophes de tout le temps, que ce soit Socrate, que ce soit Platon, que ce soit Sophocle, tous ces grands philosophes grecs, ils cherchaient le monde où les choses sont vraies. Et je peux vous dire, pendant que vous me suivez, que ce monde existe. Là où nous allons partir, oh là là, tout sera vrai, il n'y aura rien de faux. Alors nous voyons que nous cherchons, donc nous émissions l'heure de vérité parce qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais il y a beaucoup de mensonges. Alors nous voyons que dans ce monde où il y a beaucoup de fanatisme religieux, il y a plusieurs religions sur la terre. Toutes les religions ne viennent pas de Dieu. Retenez seulement ça. Toutes les religions ne viennent absolument pas de Dieu. Et il n'y a qu'une seule église. Dieu n'est pas dans toutes les églises. Dieu est dans cette église pour laquelle Jésus a témoigné dans Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 18, quand il a dit à Simon-Pierre, quand il a donné la bonne réponse de ce qu'il était, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Parce que ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair ou le sang qui te l'ont révélé. La vérité ne viendra jamais d'un homme, la vérité vient de Dieu. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Et moi je te dis que tu es Pierre, Céphas, et que sur ce roc, la révélation de ce que je suis, moi Jésus, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que même tous les mensonges de Satan, toutes les fausses doctrines, ne peuvent pas écrouler cette église. Et nous voyons que il n'y a qu'une seule église qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'église dont Jésus est l'architecte et le constructeur. Selon 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Paul dit ceci, commençons par le verset 14. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance de Timothée, l'expérience d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire. Écoutez comment l'église est qualifiée. Dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. C'est la seule église qui professe la vérité. Toutes les autres églises, elles sont emprisonnées par beaucoup de mensonges, par des credos, par des dogmes. La seule église où la vérité est prêchée, la vérité est enseignée,
la vérité est exaltée, c'est l'Église où Jésus-Christ est l'architecte et le constructeur. Toutes les églises faites de main d'homme, elles sont les berceaux du mensonge, elles sont les berceaux de, c'est pas moi, de falsification de la parole de Dieu. Et ce qu'elles enseignent n'a rien à voir avec la parole originale. Alors nous voyons que cette église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, elle est unique. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et je vous conseille de faire tout pour trouver cette église. Et quand vous allez trouver, de faire partie de cette église. Alors nous voyons que Dieu nous a envoyé un prophète puissant dans cet âge. Dieu n'a pas envoyé un prophète aux dénominations, il l'a envoyé à ses enfants. Mais il a dit, au travers de ce message, il a dit à ses enfants, sortez des milieux d'eux. Partout où vous êtes. Sortez de la confusion de Babylone et venez à la véritable lumière. Et ceux qui sont de Dieu, quand ils entendent le son de la trompette, comme c'était du temps de jubilé, du temps de jubilé, du temps d'Israël, quand la trompette du jubilé sortait, c'était la trompette de la liberté. Élisée, sortez maintenant de l'esclavage, venez maintenant et soyez libres. Et nous aussi, dans cet âge, nous avons entendu le son de la trompette de Dieu, l'évangile véritable, qui nous a fait sortir de toutes les communautés faites de d'hommes, afin que nous puissions servir Dieu en toute liberté, en toute liberté. Alors nous voyons que ce message est venu, mais il fallait que cet homme, William Branham, parce qu'il s'agit de lui, et il fallait qu'il soit formé, qu'il soit, comment je vais dire, qu'il soit équipé, et Dieu va l'équiper de tout ce qui est nécessaire, afin qu'il puisse, au travers de son ministère, apporter au peuple une délivrance totale. Et nous voyons que quand il a commencé son ministère, Dieu a commencé à faire passer certaines expériences. Et quand il désobéissait, Dieu prenait la verge pour le corriger parce qu'il n'était pas Dieu. William Branham était un homme comme toi et moi. Alors nous voyons qu'il est passé par un temps difficile. Nous avons parlé de cela longuement. Un temps difficile. Et au point qu'il a désiré même la mort. Mais le Seigneur qui est miséricordieux parce qu'il vient de perdre sa femme, et la sœur Hop Brinbach, qui est devenue Hop Branham, et il a aussi perdu sa fille, Sharon Rose. Il avait donné, en fait, Sharon Rose, c'est la rose de Saron à l'envers. Quand il a eu cette fille, il dit, en tout cas, je ne peux pas donner le nom de mon Seigneur à ma fille. Alors, il a simplement inversé. Il ne va pas dire, rose de Saron, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la rose de Saron, l'étoile brillante du matin. Il est tout ça. Alors il a dit non, je vais simplement inverser. Sharon Rose, en fait, Sharon c'est en anglais. Sharon Rose, c'est la rose de Saron. Mais il a inversé, il a mis Sharon avant, il a mis la rose après, parce qu'en anglais, en français, c'est rose de Saron. Vous trouvez cela dans le Cantique des Cantiques, la rose de Saron. Alors nous voyons qu'il a perdu ces deux êtres chers. Et nous avons vu comment il a voulu se suicider d'abord en voulant toucher une ligne haute tension. Dieu n'a pas voulu. Et s'est retrouvé au pied du poteau en train de pleurer. Il voulait aller rejoindre Sharon Rose. Et après, quand il a vu les effets de sa fille, Sharon Rose, qu'on avait offert au Noël, c'est pas moi, 1936, alors son cœur a encore éclaté. Il a dit, je ne peux pas supporter, je vais mourir. Il a pris son revolver, il l'a mis sur la tempe, il a commencé à rester la prière, notre Père qui est aux cieux. Et espérant que maintenant, je vais sauter dans l'au-delà, je vais voir Hop, et je vais voir Sharon Rose. Mais les enfants de Dieu ne se suicident pas. Si tu as des idées, il y a des gens qui pensent qu'en se suicidant, ils vont aller se reposer. Au contraire, si tu te suicides, tu entres dans le lieu de tourment. Ce sera pire que ce que tu as laissé sur la terre. Donc, un enfant de Dieu ne se suicide pas. Et Dieu n'a pas voulu. Mais Dieu va le consoler, nous avons vu cela dans l'émission qui a précédé, d'une manière surnaturelle. Dieu va lui permettre d'aller au-delà du temps et d'aller voir son épouse qui venait de partir et de voir Sharon Rose. Et son épouse lui dit, Billy, ne te tracasse pas pour nous, nous sommes bien. Rentre sur la terre. Et quand il a vu Sharon Rose, c'est une grande fille, je vais le lire encore tout à l'heure, et
Il dit bonjour papa. Il dit mais comment moi, j'ai pas une fille de ton âge, nous avons presque le même âge, parce qu'elle est encore jeune. Il dit papa, c'est parce que tu ne sais pas seulement où tu es. Ici tu n'es pas sur la terre, ici tu es au ciel, ici tu es au paradis. Et quand il a entendu ça, ben c'est vrai ça, il dit mais Sharon, tu es une belle fille. Et nous voyons que c'est une consolation extraordinaire. Imaginez, vous venez de perdre un être cher, votre épouse, ou votre maman, ou votre papa, et Dieu vous permet d'aller voir cet être de l'autre côté. Et vous voyez, quand par exemple Saoul avait voulu voir Samuel, mais là c'était dans une autre dimension, et que la sorcière d'Endor a fait venir, comment je veux dire, Samuel, nous voyons que Samuel est venu. Samuel qui était mort depuis 2 ans, Samuel a parlé avec Saoul. Il y a des gens qui pensent que quand nous mourrons, tout est fini. Ce n'est pas fini. Nous sommes triples. Nous avons ce corps que vous voyez. Nous avons, à l'intérieur de ce corps, nous avons une âme, nous avons un esprit. Et quand nous mourrons, la terre, plutôt le corps entre à la terre, et l'esprit rentre à Dieu, et l'âme va en son lieu, selon que tu es sauvé ou que tu es perdu. Si tu es sauvé, l'âme va se reposer. Si tu es perdu, tu vas dans un lieu de tourment. Alors je voudrais un peu lire un peu ça. Et je veux vous montrer cette consolation. Dieu va le consoler. Et j'ai dit que je lis tout cela pour vous montrer que Frère Branham n'était pas Dieu. Vous qui avez embrassé le message au passage au travers des faux docteurs, qu'ils ne vous lisent pas ces choses, qu'ils vous racontent que Branham est Dieu, qu'il est Elohim. Vous êtes simplement mordu par ce serpent jaune et noir. William Branham n'était pas Dieu. William Branham était un homme avec des défauts, avec des manquements. Et il avait aussi besoin du pardon de Dieu. Vous comprenez? Alors j'ai lu tout cela pour montrer qu'il était un être humain. Jésus était divin. Jésus était Dieu manifesté dans un corps de chair. William Branham, ce n'était pas le cas. William Branham était un pécheur sauvé par grâce comme toi et moi. Alors, je suis à la page 80, combien? Je suis à la page 86. Alors, quand il avait voulu se suicider avec le revolver, ça s'est raté. Il a commencé à pleurer, puis il est tombé, puis il a pleuré, puis il s'est endormi. Alors il dit, j'ai dû m'endormir. Je ne sais pas si je dormais ou quoi. Il y a une roue de chariot, et je me vis marchant à travers une prairie, chantant ce chant. Il y a une roue du chariot qui est brise. C'est un cantique qui chantait là-bas dans leur assemblée. Chemin faisant, j'ai remarqué un vieux chariot couvert et la roue était cassée. Comme je m'approchais, j'ai regardé et là se tenait une très belle jeune fille d'environ 20 ans. Elle avait les yeux bleus, des cheveux blonds flottant au vent. Elle était toute vêtue de blanc. Je la regardais, je lui dis « Bonjour mademoiselle » et je continuais. Il dit « Hello papa ». Je me retournais, je dis « Papa, mais mademoiselle, comment puis-je être votre papa, votre père, puisque vous êtes aussi âgé que moi ?» Elle me dit « Papa, tu ne sais pas simplement où tu es. » Et j'ai dit « Que voulez-vous dire ?» Elle répondit « Ici c'est le ciel. Sur la terre j'étais ta petite Sharon. Mais, dis-je, chérie, tu n'étais qu'un tout petit bébé. » Elle dit « Papa, les petits bébés ne sont pas des petits bébés ici. Ils sont immortels. » Eh bien, Sharon, chérie, tu es une belle jeune fille. Elle dit « Maman t'attend. » Parce qu'il avait tellement de soucis, il voulait se suicider. Maintenant, il est entré dans une autre dimension. Dieu a permis qu'il puisse aller au-delà du temps et revoir cette aube qu'il aimait tant. Et voilà que Sharon lui dit, « Papa, maman t'attend. » Et je dis, « Où ?» Elle répondit, « Là-bas, dans votre nouvelle maison. » Et il répondit, « Je n'ai jamais eu de maison, chérie. Mais tu en as une ici, papa. » Elle me demanda, « Où est Billy Paul, mon frère ?» Et je dis, « Eh bien, je l'ai laissé chez Madame Breuil. Madame Breuil, c'est la maman de Meda Breuil.
il y a quelques minutes. Elle me dit, maman veut te voir. Je me retournai et regardai. Il y avait de beaux grands palais et la gloire de Dieu les entourait. J'entendis un chœur angélique chanter My home, sweet home. J'ai commencé à monter un grand escalier, courant aussi vite que je pouvais. Et quand j'arrivai à la porte, elle était là, debout, revêtue d'une robe blanche, ses longs cheveux noirs tombant dans son dos. Et je lui pris la main et dis, chérie, j'ai vu Sharon là-bas. Elle est devenue une belle jeune fille, n'est-ce pas? Elle dit, oui, Bill. Elle mit ses bras autour de mes épaules et me dit, Bill, cesse de te tracasser pour moi et Sharon. J'ai dit, chérie, je ne peux pas m'en empêcher. Elle dit, maintenant, Sharon et moi, nous sommes mieux que tu ne l'es toi. Ne t'inquiète plus à notre sujet, veux-tu me le promettre? Et je lui dis, hop, vous me manquez tellement, toi et Sharon. Et Billy pleure tout le temps pour toi. Je ne sais que faire avec lui. Elle dit, tout ira bien, Bill. Promets-moi seulement de ne plus te tracasser. Elle dit, veux-tu t'asseoir? Et j'ai regardé autour et il y avait une grosse chaise. J'ai regardé le fauteuil et j'ai regardé Hop. Elle sourit et me dit, je sais à quoi tu penses. Lorsque nous nous mariâmes, nous avions très peu de meubles. J'avais toujours le désir de posséder un fauteuil Maurice pour me reposer après mes durs travaux. Un jour, nous en achetâmes un à tempérament, c'est-à-dire à crédit, qu'on paye à compte-gouttes. Mais nous dûmes ensuite le rendre, étant incapable de payer les échéances. Elle reprit, celui-ci ne nous sera jamais repris. Il est payé, assieds-toi donc et repose-toi. Elle ajouta, tu t'en retourneras maintenant, Billy, promets-moi que tu ne t'inquiéteras plus. J'ai dit, je ne peux pas faire cela, Hop. Et juste à ce moment, j'ai repris mes sens. Il faisait noir dans la chambre. Donc il est revenu maintenant dans la réalité. Je regardais autour et j'ai senti son bras autour de moi. J'ai dit, Hop, es-tu ici dans la chambre? Elle commence à me caresser. Elle dit, tu vas me faire cette promesse, Bill. Promets-moi que tu ne te tracasseras plus. Et j'ai dit, je te le promets. Et elle me tapota encore 2 ou 3 fois, puis elle repartit. J'ai sauté et allumé la lumière. Je regardais partout, elle était partie. Mais elle était partie de la chambre seulement. Elle est encore vivante. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vont se reposer. Ils ne sont pas morts, ils sont quelque part, ils nous attendent. Vous comprenez? Ils nous ont dévancés, mais ils sont allés se reposer quelque part. Et nous voyons que Dieu va le consoler de cette manière-là, et il va retrouver cette Hop qui était morte, maigrichonne, qui était morte malade. Oh là là, Dieu a fait des choses extraordinaires dans notre temps pour nous donner l'assurance que la mort n'est pas la fin de toute chose. Il y a des communautés qui disent, écoutez, ils lisent dans Ecclésiaste que les morts ne savent rien. Ça, c'est l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Salomon lui-même n'avait pas encore la révélation de ce qui allait se passer. C'est comme Job. Job, il enviait même les arbres. Mais quand Job a reçu la révélation qu'il y a une résurrection, qu'il y a un rédempteur, oh, la crainte a quitté Job. Il dit, je sais maintenant que mon rédempteur est vivant. Je sais maintenant qu'il s'éveillera au dernier jour. Même si ma chair est détruite, mais je le verrai. Mais ici, Dieu va donner une assurance merveilleuse à son serviteur pour qu'il ne puisse pas se tracasser cherchant à se suicider, parce qu'il avait encore un grand travail à faire. Et plus tard, il va encore lui permettre d'aller voir non seulement son épouse, mais tous les bien-aimés qui étaient avec lui et qui sont morts, qui sont partis. Il va dire, veux-tu que je te montre ce qu'il y a après la mort?
il va dire, oui Seigneur, cela m'aiderait un peu. Et il s'est vu sortir de son corps. Il a vu, c'est comme s'il avait deux corps doubles. Il s'est vu en train de voyager, et là il s'est retrouvé devant une foule énorme. Et chacun venait l'embrasser, disait, précieux frère, précieux frère. Il dit, je les ai vus. Frère m'a témoigné dans la prédication, allant au-delà du rideau du temps, qu'ils sont aussi réels que toi et moi. Je les ai touchés, j'ai parlé avec eux. Et ils m'ont dit que si nous sommes ici, c'est grâce à la parole que tu as prêchée. Vous comprenez? Et je peux vous dire aussi ceci, la parole qui est dans ces émissions, que vous êtes dans ces émissions, si vous la croyez et que vous l'êtes en pratique, vous allez vous retrouver dans ce lieu de repos. Hein? Et vous allez vous réjouir avec tous les saints qui sont partis. Ici, ce n'est pas une parole dénominationnelle, je vous parle réellement de la part du Seigneur. Et je vous montre le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin sur le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux chemins, il n'y a pas trois chemins. Aucune église n'est le chemin. Aucun prophète n'est le chemin. Aucun apôtre n'est le chemin. Aucune communauté n'est le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit à Thomas, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et Dieu va lui accorder cette grande consolation. Mais avant qu'elle ne meure, souvenez-vous qu'il lui avait dit, promets-moi que tu vas te remarier. Avant qu'elle ne puisse mourir. Lors de leur dernier entretien. Les frères ne pouvaient pas promettre. Il dit, promets-moi parce que je veux que mes enfants puissent avoir une mère. Que mes enfants ne souffrent pas. Mais ils ne savaient pas que la sœur, donc Sharon Rose, allait la suivre. Et finalement, il avait promis. Et c'est ainsi que nous voyons que Hope est morte le 22 juillet 1937. Sharon Rose a suivi 4 jours plus tard, le 26 juillet 1937. Mais c'est 4 ans plus tard, en 1941, que Dieu va permettre ce garçon de pouvoir se remarier. 4 ans plus tard. Mais ces 4 ans furent des 4 ans de calvaire. Il était resté, comme je peux dire, un père célibataire, c'est-à-dire un père veuf, si je peux dire, pas célibataire, veuf. Et l'enfant ne faisait que réclamer sa maman, je vous ai lu tout ça. Et il y a une jeune fille qui a commencé à l'aider. Quand elle allait au travail, elle pouvait garder cet enfant qui a, en 1937, il n'avait que 2 ans, et elle le gardait. Et quand elle n'était pas là, sa mère gardait Madame Broglie, la famille Broglie, c'était une famille qui avait un peu de moyens. Quand Frère Branham allait au travail, alors il pouvait laisser cet enfant-là dans cette famille, et quand il revenait, il pouvait le reprendre. C'était Billy Paul Branham, que vous connaissez bien, qui a aussi quitté. Et nous voyons que cette jeune fille qui gardait cet enfant, Frère Branham a commencé à avoir des sentiments vis-à-vis d'elle. Et il en est tombé amoureux. Et comme l'amour n'est pas seulement dans un sens, vous savez, un véritable mariage, l'amour doit être dans les 2 sens. Quand vous lisez les Cantiques des Cantiques, oh là là, un poème merveilleux d'amour. L'amour est dans les 2 sens. Vous avez Salomon qui exprime son amour pour la Sulamite, et la Sulamite qui exprime son amour pour Salomon. Oh là là. Donc, il doit y avoir une profondeur d'amour qui répond à la profondeur de l'homme. Quand vous avez un foyer où l'amour est dans un seul sens, il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur. Et nous voyons que le Frère Branham n'osait pas demander la main à cette fille, parce qu'il disait, je suis pauvre, elle a un certain train de vie, je ne pourrai jamais lui donner ce qu'elle a dans la maison de ses parents. Et c'est Dieu qui va trancher le problème. Et vous savez, quand Dieu vous donne une épouse, il doit toujours être la meilleure. Et nous voyons que quand il va se décider, il ne s'était même pas décidé. C'est Dieu qui va lui dire, va prendre cette jeune fille et tu vas l'épouser. Et chose merveilleuse, Dieu va même fixer la date de mariage. Vous allez vous marier
à telle date. Il va lui donner même la date. C'est le 23 octobre 1941 que tu vas l'épouser. Je laisse un peu lui me raconter un peu ça, tout dans la biographie. C'est un petit court passage. Je voudrais le lire. C'est la page 89. Et où il est écrit, Branham dit, vous savez, j'ai triché un peu sur le compte de ma femme lors de notre lune de miel. C'est Dieu qui m'a dit de l'épouser. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Au moment même, elle ne le savait pas. Écoutez bien attentivement. Où j'essayais de ne pas l'épouser. Non parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je ne pensais pas pouvoir lui donner de quoi vivre et qu'elle était brave. Je ne méritais pas cela. Elle-même aussi, elle s'est mise à prier et ouvrir sa Bible. Elle pria. Seigneur, je n'ai jamais fait ceci auparavant, mais donne-moi un passage de l'écriture qui m'aidera. Si je dois l'oublier, je dois oublier ce jeune homme, ou si je dois, je ne sais pas, je le ferai. Quand elle ouvrit la Bible, écoutez, elle s'ouvrit, la Bible s'ouvrit automatiquement à Malachie chapitre 4, là où il est écrit, voici je vous enverrai Élie, le prophète. Alors c'était il y a environ 20 ans quand il prêchait cela, alors qu'elle ne savait rien du ministère de ce jour. C'est-à-dire que Meda et tous ceux qui étaient autour de Frère Branham, que ce soit M. Brinbach, le papa de Hope, que ce soit sa belle-mère qui n'a pas voulu qu'il aille voir les pentecôtistes, que ce soit Mme Broy, personne ne savait qui était ce jeune homme. Personne ne savait qu'il était le prophète promis dans Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Personne ne le savait. Et personne ne voyait seulement un jeune homme qui était un peu religieux, qui allait à l'église. Et même Meda ne savait pas qui était ce jeune homme ou pour qui elle était tombée amoureuse. Elle ne savait pas. Alors quand elle était dans le trouble, parce qu'une jeune fille ne demande pas à un homme en mariage, ça ne se fait pas, c'est l'homme qui demande un mariage. Alors elle sentait des sentiments pour ce jeune homme, mais je ne peux pas les lui dire. Elle dit, Seigneur, donne-moi une écriture. Et comme ça, si je dois l'oublier, que je l'oublie. Et quand elle se met à demander l'écriture, le Seigneur va la conduire à aller dans Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, là où il est écrit, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que je ne arrive. Mais elle ne connaissait pas cette écriture. Elle ne savait pas ce que cela voulait dire. C'est pour lui dire que ce jeune homme que tu aimes là, c'est le prophète Élie promis pour ce jour. Elle ne connaissait pas, elle ne connaissait rien du ministère de ce jour. Et j'étais couché là-bas, au bord de la rivière. Donc lui aussi, il était quelque part. Et lorsqu'une nuit, le Seigneur me réveilla. Je l'entendis là, près de la porte. Il a dit, va la prendre. Ton mariage aura lieu le 23 octobre prochain. C'est exactement ce que j'ai fait. Oh frère, quelle grâce d'avoir Dieu, non seulement qui vous donne une épouse, mais qui donne aussi la date du mariage et qui pourvoit pour toutes choses. Voilà comment William Branham a épousé cette jeune fille, Meda Broy, en seconde noces, le 23 octobre 1941. Donc à peu près 4 ans après le départ à la maison de la sœur Hope, qui lui avait demandé que, en tout cas, fais-moi grâce, tu vas rester épouser une jeune fille chrétienne ayant le Saint-Esprit et qu'elle puisse s'occuper de mes enfants. Et il va épouser cette jeune fille selon la volonté de Dieu. Et quand Dieu vous donne quelque chose, donne la chose la meilleure. Et elle fut Meda fille à côté de Frère Branham, une épouse modèle, une épouse extraordinaire. Mais avant d'aller plus loin, quand il a épousé, vous savez, c'est l'habitude un peu dans ce pays là-bas, quand on se marie, quand les noces sont terminées, les mariés prennent un peu de recul, un peu de congé, ils font
dans ce qu'on appelle le voyage de noces. Et il a emmené sa nouvelle épouse avec son fils Billy à 2 ans. Écoutez, je n'ai pas l'argent de vous amener, c'est pas moi dans un grand voyage, on n'ira pas ni à Paris ni au... Je vous amener seulement à la chasse. Nous allons partir à la chasse. Et il a amené la sœur Meda et le petit Billy. Ils sont allés quelque part dans la montagne, dans des endroits où il avait l'habitude de chasser. C'était en hiver. Et il les a laissés. Il a dit, écoutez, restez ici, je vais aller chercher. Je vais abattre mes mains chevreaux, comme une antilope. Et comme ça, nous aurons même de la viande pour l'hiver. Nous aurons de quoi manger. Et il les a mis dans une cabane là-bas pour rester là-bas. L'hiver là-bas était très rude. Et Meda lui a dit, tu sais qu'ici je ne connais personne, je ne connais rien. Si nous arrive quelque chose, il dit non, non, je ne veux pas trop traîner. Je vais aller, je vais simplement abattre une antilope, enfin, un chevreuil, et je vais revenir. Donc attendez-moi ici, avec le petit enfant, je vais revenir. Et quand il est parti, frère, effectivement, il a attrapé son chevreuil. Après avoir marché un peu, il a attrapé un bon gibier là. Alors il a dit, bon, il s'est fait un peu tard, je vais le laisser. Je viendrai pour le dépicer demain matin. Il a mis à un poteau, un arbre là-bas, il l'a accroché. Et il a voulu maintenant rentrer au campement où il avait laissé Meda et Billy Paul. Il a commencé à chercher, la neige tombait. Et chaque fois, il tournait, et quand il tournait, après un certain temps, il se retrouve devant son gibier, qui était sur l'arbre. Il dit, bon, je me suis égaré, bon, je vais prendre un autre tour. Il prend un autre tour, il tourne, et chaque fois il revenait, il se retrouve devant son gibier là-bas, qui était sur l'arbre. Et en quelque sorte, William Branham s'est perdu. Il s'est perdu dans la forêt. Il ne savait plus comment s'en sortir. Je vous pose la question, est-ce que Jésus peut se perdre? Est-ce que Dieu peut se perdre? Mais c'est les idolâtres. Est-ce que Dieu peut se perdre? Et là, il savait que s'il ne rentrait pas à la cabane où il avait laissé Meda et Billy Paul, parce que c'était lui qui pouvait faire le feu, tout ça, chauffer la cabane, et on avait annoncé que la température allait descendre à moins 10 degrés, il dit, ils vont certainement mourir de froid. Il faut que je rentre. Mais il a vu que la nuit commençait à entrer. Il ne retrouvait pas le chemin. Et là, il a commencé à demander à Dieu. Il dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi, que je puisse retrouver le chemin. C'est pour montrer qu'il était un homme. J'ai dit ces choses pour montrer qu'il était un homme. Aide-moi. Et il a commencé même à confesser ses péchés. Il dit, Seigneur, je sais que je ne suis pas bon, je ne suis pas juste, mais il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui peux me guider. Et là, il a commencé à entendre une voix intérieure qui lui dit, je suis une aide toujours présente dans un temps de trouble. En quelque sorte, dans notre langage habituel, je suis un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et à ce moment, je dis, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles ou bien je deviens fou? Parce que quand un homme est égaré, il peut perdre la raison. Hein. Il tourne en rond, et puis il va devenir comme un fou. Hein. Alors, il a tellement tourné, il se disait, mais je suis en train de devenir fou. Alors, je vais un peu lire un peu ce qu'il dit à la page ici, 92. Je montre tout cela pour montrer que c'était un homme. Et comment Dieu va le secourir pour le sortir de cette histoire-là. Et il dit ceci. Je prends la page 92 de la biographie, au-dessus là, il dit, et continuant toujours, j'entendis une voix qui me dit, je suis une aide toujours présente dans un temps de trouble. Je pense en marchant, je dois être en train de perdre la raison, je vais devenir fou. J'ai entendu une voix qui, je dois être en train de perdre la raison, j'entends une voix qui me parle pourtant. Que m'arrive-t-il? Je ne peux pas me perdre.
Je suis un trop bon chasseur pour me perdre. Non, je ne suis pas perdu. Mais tout au fond de moi-même, il y avait quelque chose qui me disait, mon garçon, tu es perdu et tu le sais très bien. J'avançais toujours, essayant de me leurrer, non, de me consoler. Tu n'es pas perdu, tout ira bien. Directement, j'ai entendu cela à nouveau. Je suis une aide toujours présente en temps de trouble. J'ai pensé, que puis-je faire alors? Monsieur, je ne mérite pas de vivre. Écoutez ce qu'il dit, hein, il confesse. Je me suis fait trop confiance. J'ai pensé que j'étais un chasseur, mais je ne le suis pas. Mes amis, je lui ai toujours fait confiance. Il m'a donné de battre des records mondiaux à la chasse, malgré que je suis un pauvre tireur. J'ai tiré de chevreuil à 7 ou 800 vers, bon, un peu comme 600 mètres. J'ai une carabine qui en a tiré 35 sans en manquer un coup. Mais ce n'est pas moi, c'est lui. Je lui ai toujours fait confiance. La voix s'approche toujours plus près. Je suis une aide toujours présente dans un temps de trouble. J'ai pensé. C'est ce Dieu qui me parle. J'ai enlevé mon chapeau et mon manteau, posé mon fusil contre un arbre et prié. Écoutez, écoutez. Vous qui dites que Branham est Dieu. Père Céleste, je suis en train de perdre la raison. Et j'entends une voix qui me parle. Est-ce toi? J'ai ajouté, Seigneur, je dois avouer que je ne suis pas un chasseur. Je ne peux plus retrouver mon chemin. Il faut que tu m'aides. Je ne mérite pas de vivre, mes pensants trop bons pour me perdre. J'ai besoin de toi. Ma femme et mon petit garçon sont ici dans les bois. Ils vont mourir ce soir. Quand le vent se fera descendre la température à 10 degrés sous zéro, ils ne sauront pas comment survivre. Ne les laisse pas mourir. C'était pour le voix de noces. Hein. Oh Dieu, ramène-moi vers eux, afin que je puisse les réchapper. Je suis perdu. Je suis perdu. Oh Dieu, aide-moi s'il te plaît. Pardonne mes voies égoïstes. Je ne peux rien faire sans toi. Tu es mon guide. Secours-moi, Seigneur. Amen. Il a prié parce qu'il était un homme. Jésus ne fera jamais une telle prière. Jésus, il est Dieu. Il connaît toutes choses. Jésus ne s'est jamais perdu. Mais là, mon âme s'est perdue dans les bois. Et il a adressé la prière au Seigneur. Si tu n'interviens pas, et ma femme et mon enfant vont mourir. J'ai déjà perdu ma première épouse. Je vais perdre la deuxième. Elle va mourir de froid. Et avec le seul enfant qui me reste. Et quand il a terminé de prier, écoutez ce qu'il dit. Je me relevai et dit, maintenant je vais m'orienter dans la meilleure direction que je connaisse. Et je vais essayer de marcher en ligne droite. Parce que je tourne en rond. J'irai selon la voie que tu vas m'indiquer, Seigneur, Dieu, mon guide. Juste à ce moment-là, écoutez la grâce de Dieu. Quelque chose me toucha rapidement à l'épaule. Cela m'a semblé être comme une main d'homme. Je me suis retourné pour voir, mais il n'y avait personne. J'ai pensé, qu'est-ce que signifie cela? J'ai regardé en haut, et juste derrière moi, cette brume s'était retirée. Donc le brouillard qui masquait tout le paysage, formant un tunnel d'à peu près 6 miles de long. Donc 6 miles, c'est un peu comme, comment je peux dire là, un peu comme 3 km à peu près. Hein, juste pour que je puisse voir la tour qui était au sommet. Maintenant, on lui montre la tour. Et c'est du côté de cette tour-là que Meda et l'enfant étaient. La tour qui était au sommet du mont Hurricane. J'ai réalisé alors que même au meilleur de mon habileté de chasseur, j'étais en train de prendre exactement la direction opposée. Je me détournai aussitôt, j'enlevai mon chapeau et levai les mains en disant,
Guide-moi là, ô Dieu, tu es mon guide. Je partis et il me fallait monter bien droit et les pentes escarpées. La noirceur arrivait et les chevreuils sautaient devant moi, mais je ne pensais à rien d'autre que de me garder aligné vers le haut de cette montagne. Ce printemps-là, j'avais aidé M. Denton, ici, il avait aidé ce monsieur à placer donc dans la forêt là une ligne de téléphone pour qu'il puisse communiquer quand il était dans le bois. Il s'est souvenu de cela. Et maintenant, il se dit, si je parviens à toucher seulement cette ligne-là, alors j'arriverai jusqu'au campement, là où se trouvait donc Méda et l'enfant. Et là, à la page 94, il dit, il y avait cette ligne de téléphone que nous avons fixée d'arbre en arbre jusqu'au camp. J'ai levé ma main en priant, j'ai dit, oh Dieu, laisse-moi toucher cette ligne. Je marchais et mon bras devenait... Donc il marchait avec la main levée, si fatigué que je pouvais à peine le tenir. Alors, je l'ai changé pour mon fils, pour mon fusil. Ensuite, j'ai reculé de 2 pas pour être certain de ne pas la manquer et je repartais. Après un certain temps, alors que j'étais sur le point d'abandonner, ma main toucha quelque chose. Oh là là, j'étais sauvé. J'enlevais mon chapeau, posais mon arme et dis, oh Dieu, quel sentiment cela fait d'être retrouvé quand on est perdu. Je vais suivre cette ligne jusqu'au bout. Je ne la lâcherai jamais jusqu'à ce que je sois arrivé en bas. Elle me guidera exactement vers ma femme et mon enfant. Alors j'éteins ferme ce fil sans jamais oser le laisser l'échapper. Je l'ai tenu jusqu'à ce qu'il me guide à l'endroit où était tout ce que j'avais de plus précieux sur la terre. Ce fut une expérience horrible, une grande expérience pour retrouver mon chemin. Mais ça n'est que la moitié. Écoutez, maintenant, il parle maintenant sur le plan spirituel. Il dit, un jour, écoutez ce que Branham dit à propos de sa vie. Un jour, j'étais perdu dans le péché. Et je suis allé d'église en église, essayant de trouver quelque chose. Mais un jour, dans une petite remise à charbon, j'ai levé les mains et j'ai touché quelque chose. Je devrais plutôt dire, quelque chose m'a touché. C'était cette ligne de vie, le guide. Je ne vais pas enlever mes mains sur cette ligne, parce que tout ce qui m'est le plus précieux se trouve sur la terre et dans le ciel, et est au bout de cette ligne. Il m'a conduit en sécurité jusqu'ici, et j'ai confiance en lui pour le reste du chemin. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous guidera, vous dirigera dans toute la lumière ou dans toute la vérité. Alors nous voyons que quand il s'est perdu, et qu'il a demandé au Seigneur de le venir en aide, le Seigneur qui est miséricordieux est venu. Il dit, je suis le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et il a confessé ses péchés. Il a dit, je suis un pécheur, je ne mérite pas cela. Il s'est souvenu qu'avec M. Denton, ils avaient installé dans cette forêt-là une ligne de téléphone. Il dit, si je parviens à toucher cette ligne, je sais qu'elle m'amènera jusqu'où se trouve mon épouse et mon enfant. Et la neige tombait. Il faisait déjà nuit. Il ne voyait rien. Et il a commencé à marcher avec sa main au-dessus, en train de bouger. Et brusquement, il sent que sa main a touché le fil. Oh, quand il a entendu ça, il s'est arrêté. Il a remercié le Seigneur. Et il dit, je ne veux pas lâcher ce fil. Je ne veux pas lâcher ce fil. Et il a marché dans le noir. Étant guidé par ce fil, touchant le fil, et jusqu'à ce qu'il est arrivé là où était son épouse et son enfant. Il dit, un jour aussi, il parle de lui. J'étais perdu dans le péché, totalement perdu dans le péché. Je suis parti d'église en église, totalement perdu. Mais un jour, j'ai retrouvé cette ligne, la ligne de la vie, parce que tout ce que j'ai besoin se trouve dans le ciel. Cette ligne, je l'ai tenue. Et la ligne de la vie, elle m'a conduit jusqu'à ce que j'arrive là où il se trouve, là où se trouve mon trésor. Et nous voyons qu'il montre par là qu'il n'était pas Dieu, qu'il était un homme simple comme toi et moi, et qu'il a marché
avec cette ligne, la ligne de la vie. Oh frère, que le Seigneur puisse vous trouver aussi, qu'il puisse saisir votre main pour vous conduire sur cette ligne de la vie, jusqu'à ce que vous allez aboutir dans la gloire. C'est là où tout ce que nous avons de précieux a été gardé. Ainsi, que Dieu nous assiste, que Dieu nous vienne en aide. Et vous comprenez? Et Dieu a fait tout cela parce que quand Dieu envoie un homme, il l'équipe complètement. Dieu n'envoie pas un demi-serviteur, il n'envoie pas un demi-prophète. Il nous donne un serviteur complet, il nous donne un prophète complet. Et il dit que j'ai tenu cette ligne de la vie. J'ai marché avec elle. Je ne veux pas la lâcher parce qu'au bout de cette ligne, il y a tout ce que j'ai de plus précieux. Donc, et cette ligne va me conduire jusque dans la gloire, jusque dans le ciel. Et nous aussi, nous faisons la même chose. Nous étions aussi un jour perdus dans le péché, ne sachant pas où aller, ne trouvant pas le chemin. Et nous avons aussi attrapé cette ligne de la vie. Et il ne faudra pas lâcher cette ligne jusqu'à ce que vous allez aboutir. Là où se trouve la chose la plus précieuse, se trouve votre trésor, se trouve votre héritage, l'héritage promis. Ainsi que Dieu nous assiste, que Dieu nous vienne en aide, parce que ici sur cette terre, tout n'est que vanité. Mais le Seigneur va nous amener dans la gloire. Et dans la gloire, il y a les noces de l'agneau. Nous allons y aller. Il y a la Nouvelle Jérusalem. Nous allons y habiter. Et là, frère, il faut tenir cette ligne de la vie. Il faut marcher avec elle jusqu'à ce que vous allez aboutir dans la gloire. Ainsi que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste. Si ces choses sont arrivées dans la vie de cet homme, c'était aussi pour nous servir d'exemple. Et il était totalement perdu dans la forêt. Il ne savait pas se retrouver. Et il a dit que même que je ne suis même pas un chasseur, Seigneur, je ne connais rien. Sans toi, je vais mourir ici. Et ma femme et mon enfant là-bas vont mourir de froid. Et Dieu, qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, il est venu à son secours. Même si tu as des problèmes, même si tu es perdu, frère, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et il tiendra ta main, il t'amènera jusque dans la gloire. Ainsi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste, que Dieu prenne soin de vous, que Dieu vous conduise sur ce chemin jusqu'à ce que vous allez passer de la foi à la vue. Et que quand tous les saints seront levés, que vous soyez aussi parmi eux. Et que vous puissiez répondre à l'appel et que vous soyez enlevés dans la gloire. Que Dieu vous bénisse, et si c'est la volonté de Dieu, je vous retrouve dans l'émission prochaine.